Bonjour. Général Jean-Paul de Coninck, Général Jean-Paul Claes, Messieurs les échevins, Mesdames et Messieurs les conseillers, Monsieur le commissaire divisionnaire, Monsieur le commandant des pompiers de la zone de Comines, Monsieur le président de l'entente patriotique, Mesdames et Messieurs en vos titres et qualités, chers amis. Tout d'abord, permettez-moi de vous remercier, vous tous ici présents, d'avoir accepté notre invitation. C'est avec un réel plaisir de vous accueillir en ces lieux. J'aimerais, en premier lieu, excuser les retenus par d'autres obligations. Monsieur Steven Van de Putte, ministre de la Défense, le général aviateur Gérard Van Kallenberg, chef de la Défense, Monsieur Tommy Leclerc, gouverneur de la province du Hainaut, Monsieur Karl de Caluet, gouverneur de la province de Flandre occidentale, Monsieur Jean-Baptiste Cambier, premier substitut du procureur du roi, Madame Chantal Bertouille, échevin, Monsieur Luc de Geest, échevin, ainsi que Monsieur Jean-Marie Duvosquel, secrétaire de la Société d'histoire de Comines-Marneton. La remise d'un titre honorifique, et plus particulièrement de citoyen d'honneur d'une ville, est un événement exceptionnel. En effet, il reflète une action, un engagement, un parcours professionnel qui mérite d'être mis en exergue. Aujourd'hui, cet honneur revient au général Jean-Claude Claes et au général Jean-Paul de Coninck, tous deux cominois d'origine. Messieurs, vos carrières exemplaires témoignent d'un engagement sans faille au sein de la défense de notre pays. Outre un même prénom, il s'avère qu'à la lecture de vos parcours respectifs, vous présentez quelques points communs sur lesquels je reviendrai tout à l'heure. Général Jean-Paul de Coninck, à vous l'honneur. Vous êtes né à Comines le 19 octobre 1959. Vous avez étudié au collège Saint-Henri de Comines, section latin-grec, où vous excelliez. Aujourd'hui représenté par M. Jean-Jacques Piters, sous-directeur, ainsi que par M. Bertrand Montaigne, professeur actuel, et Jean Milleville, ancien professeur, mais aussi membre de la Société d'histoire de Comines-Marneton. Vous êtes ensuite entré à l'école royale militaire, où vous avez débuté votre carrière avec la 118e promotion toute arme. Au fil de votre carrière, vous gravirez les échelons, prendrez du galon et occuperez plusieurs fonctions de commandement dans différentes unités, et ce à différents niveaux au sein de la défense. Vous participerez aux opérations de la composante Terre, dont vous êtes aujourd'hui le commandant, et dirigerez également en 2009 le groupe de combat de l'Union européenne. Depuis le 1er août 2014, vous êtes aussi aide de camp du roi, et également le patron du défilé du 21 juillet. Mais s'arrêter uniquement à votre parcours militaire serait un peu simple. C'est pourquoi, pour un peu mieux vous connaître, nous sommes allés à la rencontre de vos proches, mais aussi d'autres cominois qui vous ont connus durant vos années passées à Comines. Il nous semble donc intéressant de raviver en vous quelques souvenirs de votre jeunesse, loin de la rigueur militaire. On nous a rapporté que votre première voiture a connu quelques soucis en se frottant de trop près au mur des tunnels bruxellois. Serait-ce d'ailleurs là la cause de la fermeture de certains de ces tunnels aujourd'hui? Une autre anecdote nous a été racontée, est en lien avec une étape importante de votre carrière militaire, votre nomination au grade de général-major. Comme le veut la coutume, cette nomination a été fêtée en sabrant le champagne. Je suis persuadée que vous en souvenez encore, et vous n'êtes pas le seul. Thérèse, la patronne d'Amou-Morel, véritable institution connue de tout bon cominois, s'en souvient également. Elle a d'ailleurs conservé de ce moment un précieux objet qu'elle a amené aujourd'hui. On te l'a donné? On verra après. Suspense. On peut également dire que votre carrière militaire n'était pas toute tracée.
Ah, l'objet. Tu veux bien remettre l'objet? Oui. Le précieux objet. Merci. Oh là, ça. Ah, le bouchon. Apprendre à Thérèse. Elle dit tiens. On peut également dire que votre carrière militaire n'était pas toute tracée. En effet, il nous revient que votre père a laissé quelques mauvais souvenirs au sein de l'armée et qu'il en a fait voir de toutes les couleurs à ses supérieurs. Raison pour laquelle il espérait qu'aucun de ses fils n'embrasserait une carrière militaire. Mais le destin en a voulu autrement, et au vu de votre carrière, il en a eu raison. Enfin, j'aimerais vous transmettre un message de Madame Ophélie Fontana, personnalité bien connue des médias francophones, qui co-présente avec vous le défilé militaire du 21 juillet. Elle regrette de ne pouvoir être présente aujourd'hui, mais vous transmettre toutes ses amitiés. À votre tour, général Jean-Paul Claes, bien que né à Wervik le 21 septembre 1962, vous avez passé toute votre enfance et votre jeunesse à Comines, où vous résiderez jusqu'en 1989, tout comme le général Jean-Paul de Coninck d'ailleurs. À l'issue de vos humanités à l'Athénée royal de Comines en section Latamat, vous rejoindrez à votre tour l'école militaire, l'école royale militaire, en 1980. Les différents postes occupés durant votre carrière vous auront notamment amené à travailler directement auprès du cabinet du ministre de la Défense, où vous exercez actuellement la fonction de directeur des ressources humaines et de la formation. C'est ainsi que vous avez connu 3 ministres de tutelle successifs, M. André Flahault, M. Peter de Crème et actuellement M. Steven Van de Putte. Tout comme pour le général Jean-Paul de Coninck, nous avons également tenté de connaître quelques anecdotes se rapportant à votre jeunesse. Ainsi, nous avons appris que vers 14-15 ans, alors que vous regardiez avec votre maman le traditionnel défilé militaire du 21 juillet à la télévision, vous vous êtes demandé si c'était une obligation de faire son service militaire et vous avez décrété que vous ne feriez jamais l'armée. Nous avons également appris que vous étiez doué en mathématiques et que vous souhaitiez les enseigner plus tard. Et c'est finalement sous les conseils de votre professeur de mathématiques de l'époque, Madame Baudour, qui nous fait l'honneur d'être présente parmi nous et qui est accompagnée de son époux, que vous déciderez de faire l'école royale militaire et d'embrasser une carrière dans l'armée. Madame Baudour n'est pas la seule représentante de l'Athénée royale. Sachez que sont également présents avec nous Monsieur André Gomin, qui est venu vous saluer, conseiller communal et ancien directeur, ainsi que Madame Lucie Belly, ancienne institutrice primaire et qui se souvient très bien de vous. Alors, vous avez également toujours pu compter sur vos parents. Ne vous ont-ils d'ailleurs pas conduit en voiture à Bruxelles pour un examen important, ainsi que pour chercher un logement, car les grèves de la SNCB étaient déjà une spécialité de nos chemins de fer à l'époque. Au début de mon discours, j'ai laissé entendre qu'il y avait des similitudes dans les parcours des messieurs de Coninck et Claes. En effet, après votre incontournable passage à l'école royale militaire pour y recevoir votre formation, vous avez tous les deux, au cours de votre riche carrière, rejoint l'état-major de la force terrestre et êtes passés par la Direction générale des ressources humaines. Vous avez également tous les deux accédé à l'un des plus hauts grades de la hiérarchie militaire belge, à savoir celui de général-major. Messieurs, je ne vous apprends rien en disant que les valeurs de la défense mentionnent qu'un bon militaire est loyal, une personne intègre ayant un grand sens de l'honneur, il traite ses collègues avec respect et il a du respect pour la société et ses institutions. Il est courageux et dispose du sens du devoir nécessaire. Quant à la devise de la composante terre, elle est celle-ci, avec les gens, parmi les gens. Derrière ces mots, les notions de travail en équipe, d'esprit de camaraderie et de solidarité prennent tout leur sens et constituent des valeurs fondamentales dans votre métier. Et si vous accédez au plus haut échelon de notre armée, c'est parce que vous avez su respecter et défendre ces valeurs auxquelles tout militaire doit répondre. C'est en reconnaissance de ces valeurs que vous défendez, mais aussi pour votre carrière exemplaire menée au sein de la défense belge, ainsi que pour saluer votre engagement dans votre mission,
que M. Gilbert Deleu, bourgmestre de Comines-Marleton, avait à cœur de vous recevoir comme il se doit, ou vous remettre en main propre le titre de citoyen d'honneur de notre ville. Malheureusement, son état de santé ne lui permet pas d'être présent parmi nous. Aussi, c'est en son nom que j'ai l'honneur de vous décerner le diplôme honorifique de citoyen d'honneur de la ville de Comines-Marleton. Merci à vous. C'est un grand honneur, une grande fierté pour nous que d'être ici aujourd'hui pour recevoir ce titre honorifique de citoyen d'honneur. Nos racines sont ici, hein, vous l'avez rappelé. On n'est pas tout à fait similaires, jusqu'à environ 18 ans et après 18 ans aussi. Bon, on est produit de deux écoles différentes. Vous voyez que la qualité se trouve au niveau de ces deux écoles qui sont bien représentées ici aujourd'hui. Vous avez peut-être oublié de mentionner que nous sommes passés aussi par le même club de natation. C'est quelque chose qui continue à nous tenir à cœur aussi. Et puis on reste sportif dans l'âme, hein, Jean-Paul. On essaye. Au moins en âme et en esprit. Donc nos racines sont ici. Et on est un peu vos ambassadeurs aussi, hein, pour rappeler où se trouve Comines. C'est parfois difficile à expliquer où se trouve Comines. Ce n'est pas dans les fourrons, ce n'est pas en France. Voilà, ça nous permet de mettre ça sur la carte, en Belgique et puis à l'étranger aussi. Donc nous sommes vos ambassadeurs et puis à travers ça, on essaie aussi de susciter quelques vocations, hein, pour nous rejoindre au niveau de la défense. Donc merci de nous mettre à l'honneur, mais on n'a pas de mérite. Le mérite revient aux 30 000 hommes et femmes qui sont derrière nous et qui servent au jour le jour la sécurité, votre sécurité à l'étranger. Donc pour l'instant, on est déployé en Irak, au Mali, en Afghanistan, etc. Mais aussi dans les rues de Bruxelles, de Liège, d'Anvers et de Charleroi. Donc merci pour eux, le mérite leur revient. Bravo. Je vais inviter ici la table d'honneur, donc avec nos généraux à ma gauche et à ma droite, pour signer le livre d'or de la ville de Comines-Marleton. Je vous présente. Je vais vous décerner le diplôme de citoyen d'honneur. Donc il y a M. Gaquière et M. Ball qui vont remettre une assiette en état à nos deux généraux. Voilà, donc l'assiette. Et je pense qu'il ne faut pas oublier non plus les épouses. Parce que sans les épouses, des choses qui manqueraient quand même. Alors c'est encore aussi M. Gaquier, M. Ball et M. Bataille qui vont vous remettre les fleurs. Et on peut vous applaudir aussi. Et on n'oublie pas, bien entendu, une dame à qui on tient énormément. On va remettre aussi nos petites spécialités, les paniers du terroir qui sont bien remplis. On va les mettre ici à table, après vous prendrez ce qu'il faut.
Je ne sais pas si vous avez un petit diable avec vous, mais je pense que vous êtes bien chargé. Marcel, il faudra être sérieux. T'aurais pu dire qu'on devait rapporter une remorque. Voilà, voilà. J'ai le faire. Et voilà.